CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault est en studio pour parler des activités du week-end dans Matawini. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Hey, il va faire beau en plus en fin de semaine. Oui, ça c'est une belle surprise de Mère Nature parce qu'au début de la semaine, ça s'annonçait pas comme ça du tout, mais là, une belle fin de semaine. On va le prendre. Oui. Isabelle, il y a évidemment des marchés publics qui se poursuivent tout au long de la fin de semaine. Oui, ça va être idéal justement pour visiter les marchés publics. Entre autres, aujourd'hui, le marché fermier de Saint-Félix-de-Valois. Tout l'après-midi, de midi, ça se termine à 18h, donc vous avez encore le temps. Samedi, le 13 septembre, on a le marché La Récolte à la municipalité de Rawdon, dans le stationnement de l'hôtel de ville de 10h à 14h. Le marché public de Chersey de 9h30 à 15h et le marché communautaire de Sainte-Émilie de l'Énergie de 10h à 14h. Et dimanche, le marché public de Sainte-Béatrix de 10h à 14h. Ah, c'est pas les choix qui manquent. Non, et ça achève un peu là, parce que c'est le grand moment des récoltes. Par contre, les couleurs s'en viennent. Il en reste quelques-uns. Je vais vous en parler dans les autres semaines. Mais c'est un petit plaisir de la vie, là, visiter les marchés le samedi, tranquillement, pas vite. Un petit café en montant, comme on dit. Donc, profitez-en. Là, les couleurs commencent un peu aussi. Oui, c'est tranquillement, pas vite. Là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va pas sur le bon bord pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment une belle saison qui commence. La tournée Hublot à Saint-Zénon, ça pique ma curiosité. Oui, hein? C'est particulier, ça. En fait, c'est une tournée provinciale de réalité virtuelle. C'est des œuvres d'art variées de plein d'artistes et qui, c'est vraiment fait pour démocratiser non seulement la réalité virtuelle, mais aussi la culture, la création. D'accord. Et c'est fait pour aller dans les milieux pour se rapprocher, dans le fond, dans les milieux éloignés. Là. Donc, cette fois-ci, c'est à Saint-Zénon. C'est pour mettre en lumière la richesse de production locale, souvent qui sont vraiment méconnues par le public, et démocratiser un peu l'accès à la réalité virtuelle. C'est de toute beauté. Allez voir ça. Vous pouvez aller sur Saint-Zénon, sur le site web de Saint-Zénon pour voir l'événement, mais du 11 au 18 octobre, du 11 au 18 septembre, c'est à tous les jours. Là. Il y a des plages horaires à tous les jours. Donc, allez voir ça. C'est une immersion dans les œuvres visuelles. C'est de toute beauté. Isabelle, il y a aussi Saint-Côme sur 2 roues en fin de semaine. C'est ça. Sur 2 roues, mais à pédale. Ah oui, c'est du vélo de montagne. C'est une journée très festive qui vous attend dans le sentier du parc Louis-Philippe de Grandpré. Vous allez pouvoir essayer des vélos gratuitement. Compétition ludique à vélo aussi. Il y aura l'inauguration de 2 nouvelles pistes. Donc, pour les amateurs, là, ça fait des nouveautés. Il y aura de la pizza de 11h à 14h, un souper burger et hot dog. Il y aura la bière du Trécarré, bien entendu, et de l'animation musicale et feux de camp soirée. Donc, c'est une belle journée festive. On pédale, on visite les sentiers et on fait une petite fête à la fin. On a du plaisir, belle en exact. masse. Porte ouverte, ça, c'est à la caserne à Saint-Félix. Oui, c'est ça. C'est le 13 septembre prochain, de 10h à 16h. Donc, c'est une activité pour toute la famille. C'est toute la journée. Là. Il y a différentes activités comme la présentation des équipements, mais aussi on pourra essayer les équipements. Ah oui. La visite des camions, ça, les enfants aiment toujours ça. C'est très impressionnant, avec les sirènes et tout. Là. La présentation du service d'entraide et les pompiers aussi en profitent, bien sûr, pour faire de la prévention, de la sensibilisation, dans la bonne humeur et le plaisir, bien entendu. Alors ça, c'est demain à Saint-Félix. Oui. Il y a le beau dimanche de la rentrée. Oui, ça, c'est à Saint-Alphonse-Rodriguez. C'est quoi, les beaux dimanches de la rentrée? Ouais. En fait, c'est un événement pour découvrir ou redécouvrir là, tout ce qui se passe à Saint-Alphonse. Ça lance aussi la programmation d'automne. Et c'est pour les résidents les nouveaux résidents aussi. Le déjeuner est offert aux nouveaux résidents qui sont gracieusement invités. La foire des organismes, donc on peut savoir qui s'occupe aux communautaires, quelles sortes d'organismes on a et les services qui sont offerts aux citoyens. Il y aura aussi les portes ouvertes des pompiers avec des démonstrations ça, c'est vraiment impressionnant. Ils font des démonstrations pour comment un feu prend sur la cuisinière, par exemple. Donc, les enfants sont très impressionnés de ça. Et les grands aussi. Oui, on voit comment ça peut partir vite des fois. Exactement, puis c'est très impressionnant. Il y aura un dîner interculturel, donc des nouveaux arrivants à Saint-Alphonse d'une autre culture qui viennent nous faire découvrir leurs mets qu'ils préparent et on pourra dîner faire des dégustations de plats venant de d'autres pays. Il y aura cantine, bar,
l'an dernier, on avait inauguré le centre communautaire. Cette année, on va faire le dévoilement de l'œuvre. Chaque nouveau bâtiment, on doit avoir une œuvre d'art, là, un pourcentage du financement. Et là, c'est Mario Puise qui a fait une magnifique œuvre qui sera dévoilée dimanche. Et il y aura un spectacle de musique et il y aura aussi un concours pour le concours d'embellissement. On va dévoiler les gagnants. Et il y aura l'inauguration du terrain de pickleball. Wow, donc, vraiment... C'est garni, là. Oh oui, c'est une journée communautaire, tous ensemble. C'est super intéressant. Et parle-nous donc des As de la Mattawini. C'est le début des inscriptions. Oui, bien là, on commence à penser à nos activités d'hiver. Hein, et les enfants qui veulent jouer au hockey, c'est pour les enfants de 4 à 16 ans. C'est les As de la Mattawini. Ça fait plusieurs années que des bénévoles là, entraînent les jeunes, leur remontent les rudiments du hockey et leur permettent de jouer des parties là, de hockey ensemble à un coût vraiment très abordable. Donc, c'est une ligue de hockey intermunicipale pour les jeunes qui regroupe les jeunes de Sainte-Béatrix et les alentours. C'est un esprit qui est compétitif, là, mais quand même très amical et agréable. Les pratiques et les parties ont toutes lieu sur la patinoire de Sainte-Béatrix et c'est pour apprendre à patiner et à jouer au hockey en toute convivialité. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site web de la municipalité de Sainte-Béatrix et inscrire votre enfant là, pour une belle hiver de plaisir sur la patinoire. Isabelle Perrault, merci beaucoup. Profite du beau week-end ensoleillé, puis on se dit à vendredi prochain. À vendredi. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.